Donc, tout ça pour vous dire que j'avais envie de venir vous parler aujourd'hui de l'huile minérale. Donc, je ne l'invente pas. J'ai fait des recherches. Vous pouvez retrouver exactement la même chose que moi. Vous pouvez aller sur Google et taper qu'est-ce que l'huile minérale. Vous pouvez aller faire des recherches accrues et vous allez voir que vous allez trouver exactement les mêmes réponses que moi. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis donc également, en plus d'être coach de vie, maman de 4 enfants, entrepreneur depuis 16 ans, je suis également ambassadrice de marque pour une marque que je trouve extraordinaire qui s'appelle la marque Arbonne, qui est une marque qui, en fait, va en tout point avec mes valeurs d'éducation, mes valeurs en tant que personne humaine, mes valeurs en tant que faire attention à ce que je mets sur ma peau, à ce que je vais avaler, à ce que je vais laisser aller dans les sols. C'est une très belle marque de santé, beauté, mieux-être qui fait donc des cosmétiques, de la nutrition, soins du visage, soins du corps. Et je suis extrêmement fière, bien évidemment, de représenter cette marque. Ce qui fait que je suis fière de représenter cette marque, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment que notre fondateur, Peter Mork, qui en 1970 travaillait en Suisse en tant que biochimiste dans l'industrie cosmétique, il a réellement vu l'apogée de toute cette consommation en fait et de cette industrie en fait pour une consommation, grande consommation. Et il a vu que de plus en plus, l'industrie cosmétique utilisait des produits nocifs et dangereux pour notre santé humaine, mais également pour notre planète. Et donc, il a décidé de créer sa propre marque dans laquelle, bien évidemment, il n'y aurait absolument rien qui provienne de l'animal, qui soit uniquement botanique. Donc, c'est quelque chose… Le mot vegan existe depuis pas si longtemps que ça. En 1970, en 1980, ça n'existait pas. On parlait de base botanique, mais on ne parlait pas de produits véganes, végétaliens. C'est à peine un mot, je pense. Si on fait des recherches étymologiques sur ce mot, ça m'étonnerait. En tous les cas, je me dirais en 1980, j'étais jeune, mais je n'ai jamais entendu mes parents prononcer ce mot-là, en fait. Donc, il a créé cette marque parce qu'il a vu justement l'apogée notamment de la pétrochimie. Dans les jeans, on mettait du pétrole, dans les vêtements, dans les cosmétiques. Et il s'est dit, moi, je veux créer une marque qui permettent aux hommes, aux femmes et à notre planète d'être en santé. Donc, il s'est toujours refusé, notamment, de mettre de l'huile minérale dans ses produits. Alors, venons-en au fait, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. L'huile minérale, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai appuyé mes recherches sur un site internet qui s'appelle Devoro. Je vous laisserai aller le chercher. Mais également, je me suis retrouvée en baladant sur… salut Marie-Hélène. Je me suis également retrouvée en baladant sur des sites genre Noroto, des sites de voitures, de garages, etc. où ils expliquent ce que c'est que l'huile minérale. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'huile minérale, c'est un corps gras qui est fortement hydrophobe et occlusif. Occlusif, ça veut dire qu'il est imperméable. Ça veut dire que quand vous allez le poser sur votre peau, il va empêcher à ce qu'il y ait des choses qui rentrent au travers de votre peau. Il est dérivé des hydrocarbures. L'huile minérale, je répète, est dérivée des hydrocarbures, de la distillation de la houille et du pétrole, qui est largement utilisé dans l'industrie mécanique, comme un lubrifiant pour l'huile pour les moteurs, ça, pas de problème. Mais également dans l'industrie cosmétique. C'est là où ça fait mal. Il remplit les fonctions d'émollient pour assouplir la peau. C'est aussi un agent de remplissage, d'accord? C'est-à-dire qu'on va, dans une petite bouteille comme ça, on va mettre tout ça d'huile minérale, quelques petits agents actifs, et puis en fait, ce que vous allez mettre sur vos lèvres, ça va plutôt être de l'huile minérale. Voilà. Vous allez voir ensuite la suite, c'est très intéressant. C'est aussi un agent occlusif. On le retrouve sous les appellations pétrolatum, paraffinum liquidum, mineral oil, cera, microcristallina, pétrolatum jelly, polyosubétylène, ozokérite et la cérésine pour les versions solides ou semi-solides. Donc ça, c'est tous les noms que vous allez pouvoir lire au dos du packaging de vos produits qui signifie qu'il y a de l'huile minérale. Donc, je répète, l'huile minérale, pétrolatum, paraffinum liquidum, mineral oil, cera,
microcristallina, pétrolatum jelly, polyosobutylène, ozokérite et cérésine. Donc, l'huile minérale, on la retrouve dans quels produits? Notamment dans tous les produits cosmétiques. Sauf bien évidemment des marques telles que Arbonne, mais il y en a d'autres, ce n'est pas la seule, qui se refusent catégoriquement d'utiliser cela. Alors pourquoi est-ce que ces marques vont utiliser l'huile minérale? Tout simplement parce que c'est moins cher. On y vient, regardez. L'huile minérale, en fait, on va la trouver donc dans à peu près tous les produits cosmétiques concernés, en tous les cas dans toutes les grandes marques et notamment aussi les grandes marques de luxe. Pourquoi? Tout simplement pour une histoire de prix. On en trouve dans les produits pour le corps, pour les cheveux, pour la protection solaire, des produits bébés et le maquillage. Il y a surtout des catégories de produits où elle est utilisée de façon quasi systématique. C'est le cas notamment des baumes à lèvres, du maquillage rouge à lèvres, base de maquillage, fond de teint, poudre et fard, les produits pour les cheveux, notamment les produits pour les cheveux pour les personnes afro. Dans la plupart des préparations pharmaceutiques à destination des peaux très sèches, squameuses, eczémateuses, oh my god, eczémateuses, squameuses, vous allez voir pourquoi c'est juste, ça va à l'opposé de ce que ça doit faire. Bref. Ces produits, donc quasiment toutes marques confondues, vont utiliser de l'huile minérale. C'est un ingrédient qui est majoritaire dans la composition d'au moins 80% des cas. C'est d'ailleurs dans les produits pharmaceutiques que l'on retrouve le plus souvent l'huile minérale. Il existe d'ailleurs à destination des laboratoires dermocosmétiques et toutes sortes de ces pommades, des pommades prêtes à l'emploi à base d'huile ou de gelée minérale, dans lesquelles il va suffire d'ajouter quelques ingrédients et ou actifs pour avoir un produit prêt à la vente. Ils achètent des bidons entiers d'huile minérale. Oui, des bidons entiers d'huile minérale dans lesquels ensuite on va mettre quelques petits principes actifs. Alors, on ne se leurre pas. Il y a bien longtemps que l'utilisation de l'huile minérale a passé la porte de l'officine, d'accord ? Tic, 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 tic. Donc là, je suis sur le site d'Evoro. Et notamment, elle est utilisée dans toutes les catégories de produits, même dans les produits dits de luxe. Et elle précise surtout cela d'ailleurs. Alors, c'est quoi les avantages de l'huile minérale? Premièrement, c'est qu'elle est relativement stable. Donc, on va pouvoir mettre pas mal de choses dedans, des vitamines, etc. Donc, voilà. Mais surtout, c'est une huile qui n'est pas chère du tout. L'huile minérale est très peu chère. Elle est même cheap, puisque l'huile minérale est la moins chère de tous les corps gras qui sont souvent issus des déchets de l'industrie pétrolière. Et à titre de comparaison, une huile végétale basique, donc là, on ne va pas parler d'une huile de coco ou du shea butter ou autre chose comme ça, on va parler d'une huile végétale basique, même non bio, même raffinée, coûte environ 10 fois plus cher à l'achat que l'huile minérale. 10 fois plus cher. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'industrie cosmétique utilise l'huile minérale dans les crèmes, on a parlé de produits pour bébés, dans les cosmétiques, dans le maquillage, les crèmes pour le corps, le crème pour le soin du visage, etc., etc. C'est une huile occlusive qui permet d'isoler le support concerné, donc la peau, les cheveux. Donc, ça va en fait isoler de l'air et de l'humidité. On va donc penser qu'elle a un effet hydratant indirect puisqu'elle va empêcher en fait l'évaporation de l'eau de votre corps. Mais attention, c'est un effet extrêmement pervers que cette propriété occlusive. C'est extrêmement pervers. Pourquoi? Alors, je vais vous citer les extraits ce qui est pervers. L'huile minérale reprend sans surprise la plupart des inconvénients de certains silicones. C'est un ingrédient non écologique. On le sait maintenant, le pétrole, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre planète.
n'est-ce pas? Vous le savez, on le sait tous. C'est une matière fossile qui, une fois extraite, ne se renouvelle jamais. Son processus de raffinement est également très polluant, de même que son rejet après usage dans la nature. Je répète, c'est une matière fossile qui, une fois extraite, ne se renouvelle jamais. Son processus de raffinement est également très polluant, de même que son rejet après usage dans la nature. Deuxième effet pervers, c'est un ingrédient très occlusif. Elle est donc défavorable à l'écoulement naturel du sébum et à l'oxygénation de la peau. Vous savez que votre peau va rejeter plus de 30% des toxines de votre corps et que c'est le plus grand organe de votre corps. Et malheureusement, l'huile minérale est très souvent la cause de nombreux boutons. Vous savez, tous ces boutons que vous avez sur la figure et vous vous dites « zut, j'ai de l'acné ». On va également trouver l'huile minérale dans les produits capillaires qui vont créer en fait une sécheresse accrue du cheveu. Malgré le fait que vous allez rajouter des pommades, des crèmes, à chaque fois il va y avoir de l'huile minérale, vous avez l'impression que vous allez hydrater vos cheveux. Plus vous allez en mettre, plus vous allez dessécher votre cheveu. Et c'est pareil sur la peau. Vous allez avoir un semblant de phénomène d'hydratation. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ça va permettre d'empêcher l'élimination de l'eau de votre peau, mais ça va également boucher les pores de votre peau, ce qui fait que vous allez avoir des boutons, parce que votre peau va le rejeter. Mais surtout, ça va accroître le dessèchement de votre peau, ça va accroître le vieillissement de votre peau. Alors, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller lire ce qu'il y a inscrit au dos de votre produit que vous utilisez tous les jours pour mettre sur votre corps, dans vos cheveux, sur votre visage? Et si jamais vous trouvez le mot huile minérale, mineral oil, pétrolatum, paraffinum liquidum, cera, microcristallina, pétrolatum jelly, péliosobutylène, ozokérite, cérésine, arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit, qui est un produit polluant pour vous, qui est un produit polluant pour notre planète, qui est un produit polluant pour la santé de nos animaux, pour la santé de notre planète et pour la santé humaine. Ensuite, autre chose, il y a un très gros inconvénient en fait avec l'huile minérale. C'est qu'elle n'est pas biocompatible. Ça veut dire qu'elle n'est pas assimilable par la peau. C'est un ingrédient inerte qui a l'avantage de ne pas générer d'allergie, mais qui peut parfois être irritante. Le gros inconvénient de ne pas être biocompatible, et là je dis, est surtout de rester en surface sur la peau sans être absorbé, comme un vernis gras, sans apporter d'effet nutritif quelconque. Donc, quand quelqu'un va vous dire qu'en fait, on vous a mis des principes actifs anti-âge dans une huile minérale, le truc, c'est que ça va empêcher de faire entrer les principes actifs anti-âge dans votre peau. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas rentrer dans votre peau. Ça va faire tout l'effet contraire. Donc, vous allez acheter un produit qui va coûter absolument un prix exorbitant. 150$ le pot, 70$ le pot, mais aussi 9$ le pot. On va vous dire qu'il y a de l'anti-âge dedans ou que c'est de l'ultra-hydratation. On va vous mettre une petite odeur, un petit parfum, quelque chose de sympa. On va vous mettre un petit peu d'ingrédients actifs dedans, sachant que dans un pot comme ça, vous imaginez, c'est quasiment tout ça et puis vous allez avoir, allez, 1/8 d'ingrédients actifs. Mais vos ingrédients actifs ne vont pas pouvoir fonctionner, c'est ce qui fait le prix du produit, plus la publicité, plus l'égérie, le marketing, etc., le packaging. Et en fait, votre produit, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'huile minérale va faire un effet occlusif et va empêcher les ingrédients actifs de rentrer dans votre peau. Il faut le comprendre, ça. C'est très grave. Et personne ne le sait. La plupart des gens achètent des produits, et je ne vous dis pas ça pour que vous veniez acheter chez moi, parce qu'il y a d'autres marques qui n'utilisent pas l'huile minérale. Mais à 90% dans l'industrie cosmétique, maquillage, soins du corps, soins du visage, etc.,
Même des très grandes marques type Uriage mettent de l'huile minérale dans leurs produits parce que ça ne coûte pas cher. Ça leur fait des bénéfices. Et c'est pas grave si on pollue la planète. Et c'est pas grave si c'est dangereux pour la santé humaine. Et moi, avant Arbonne, je ne le savais pas. Et pourtant, je suis petite fille d'agriculteur bio. Et pourtant, j'étais extrêmement conscientisée à ce que l'on met sur notre corps, dans notre corps, sur notre peau, pour notre planète. Et je ne le savais pas. Et vous savez comment je l'ai su? Parce que ma marraine Arbonne est pharmacienne et qu'elle a travaillé dans l'industrie cosmétique et qu'elle connaît ça par cœur et qu'elle a travaillé dans des grands groupes internationaux. Donc, le gros inconvénient de ne pas être biocompatible et surtout de rester en surface sur la peau sans être absorbé, tel un vernis, sans apporter d'effet nutritif quelconque. Pire encore, cette absence de biocompatibilité provoque un rejet de l'huile minérale par la peau. Ces deux inconvénients d'occlusivité et d'absence de biocompatibilité de l'huile minérale nous permettent de résoudre un des plus grands paradoxes de beauty addict. Le fait qu'avec certains baumes à lèvres, rouges à lèvres, on soit obligé de remettre une couche toutes les heures, voire demi-heure, tout en ayant toujours l'impression d'avoir les lèvres sèches, même après 10 ans de baume à lèvres consciemment appliqués quotidiennement. Donc, on va appliquer, et ça va toujours être de plus en plus sec, parce que l'huile minérale fait tout le contraire de ce qu'il y a écrit sur le petit packaging que vous avez. Plus on en met, plus on en a besoin d'en mettre. C'est un cercle vicieux. Plus on consomme. Oh my God! Mais voilà. L'explication est simple. Les lèvres qui ne sécrètent bien sûr pas de sébum ne vont sûrement pas pouvoir se réhydrater sous le film occlusif, au contraire de la peau qui, elle, peut le faire. Elle va donc rester sèche sous le baume ou le rouge à lèvres. Deuxième souci, la peau des lèvres qui ne va pas absorber l'huile minérale va au contraire la rejeter, la considérant comme un corps étranger. À chaque couche d'huile minérale appliquée, les lèvres se dessèchent donc davantage. Les lèvres, la peau, les cheveux. Pour les rouges à lèvres, le principal des bénéfices n'est pas de soigner les lèvres, passe encore, mais concernant les baumes contenant de l'huile minérale, non seulement ça n'hydrate et ne répare pas, mais en plus ça crée de la sécheresse supplémentaire. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça fait sur les lèvres, alors imaginez sur le reste de votre corps. Vous êtes donc condamné à racheter et à appliquer indéfiniment du baume lèvres dès la fin du tube, car vos lèvres ne seront jamais hydratées et encore moins réparées avec de l'huile minérale. Vous aurez au mieux une impression de confort dès l'application, et ce pour quelques minutes. Le problème de l'ingestion de l'huile minérale, cela concerne bien évidemment tous les produits pour les lèvres. Or, c'est souvent dans ce type de produit qu'on va retrouver l'huile minérale en grande quantité. Quand on sait qu'une femme ingère plusieurs kilos de rouge à lèvres ou de baume à lèvres tout au long de sa vie, cela devient un problème de poids, si on peut dire. Cette huile minérale se retrouve donc dans nos estomacs où elle n'est pas assimilée quand elle est en petite quantité, mais en grande quantité où elle cause des troubles intestinaux de gravité diverses. Je répète, cette huile minérale se retrouve donc dans nos estomacs où elle n'est pas assimilée quand elle est en petite quantité, mais en grande quantité où elle cause des troubles intestinaux de gravité diverses. Allô? Voilà. Donc, souriez quand on vous vend un produit soi-disant luxueux à prix exorbitant qui affiche Paraffinum liquidum en première position des ingrédients. Que ce soit en première, en deuxième, en troisième position, tout ce qui contient de la Paraffinum liquidum, huile minérale. Je répète à nouveau les mots. Petrolatum, Paraffinum liquidum, mineral oil, Cera, microcristallina, petrolatum jelly, polyosubitulène, osékérite et cérésine, s'il vous plaît, fuyez ces produits. C'est dangereux
pour votre santé et la santé de notre planète. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire des recherches avec votre ami Google. Vous pouvez également m'écrire et ça me fera plaisir d'échanger et de parler avec vous. En tous les cas, nous, chez Arbonne, c'est quelque chose que nous n'utilisons pas. Toutes les huiles que nous utilisons sont des huiles de noix de coco, des huiles de beurre de karité, des huiles de plantes qui proviennent des plantes. On s'interdit tout ce qui provient comme ça de la pétrochimie. On s'interdit plus de 2000 ingrédients toxiques dans nos produits. Alors, s'il vous plaît, allez au moins regarder, faites au moins des recherches, pensez à votre santé et pensez à la santé de votre planète. Voilà, voilà.